Bonjour, je m'appelle Pierre-Louis Simon, je suis donc formateur à l'IFA de Bordeaux depuis début 2013. Dans mon parcours, moi à l'origine, je viens du premier secours, je viens du terrain depuis 98, j'ai commencé le premier secours. Suite à ça, j'ai passé mon diplôme d'infirmier que j'ai obtenu en 2003 ou 2004 et mon diplôme d'ambulancier que j'ai obtenu en 2010. J'ai un bagage essentiellement sur l'urgence, sur le préhospitalier et un bagage pédagogique puisque depuis 2010, j'exerce des fonctions de formateur puis de coordinateur pédagogique dans un autre IFA. Aujourd'hui, ma mission à l'IFA de Bordeaux, c'est d'être formateur. J'ai en charge la formation et l'accompagnement d'une promotion de futurs élèves ambulanciers, puisque IFA signifie Institut de formation d'ambulanciers. Les différentes méthodes qu'on a pour les amener vers la réussite, c'est déjà un accompagnement qu'on essaie d'individualiser. On ne va pas débriefer les cas de la même façon en fonction du parcours et en fonction des attentes et des objectifs qu'on a fixés dans la progression de l'élève. Ensuite, il y a la répétition du geste, qui est le drill, qui est le fait de répéter un geste pour travailler sur la précision technique. Il y a le fait de montrer le geste, c'est-à-dire que le formateur peut se mettre en scène et montrer le geste. Il y a le fait de leur donner une idée de l'atteinte de l'objectif, leur donner un fil conducteur global. Il y a certaines séquences où on a pu jouer entre formateurs ce qu'on attendait d'eux, parce qu'ils avaient du mal à identifier exactement ce qu'on cherchait. Puis après, il y a le débriefing qu'on fait à l'issue de chaque cas, où les stagiaires ont l'occasion d'exprimer les difficultés qu'ils ont ressenties et de chercher par eux-mêmes les axes d'amélioration ou la bonne situation, la bonne chose à faire. C'est important que ça émerge du stagiaire, puisque dans la formation adulte, le formateur, il est là pour accompagner. Il n'est pas là pour donner la bonne parole et dire c'est comme ça qu'il faut faire. Il est là pour accompagner l'émergence de cette bonne parole au sein du groupe, de façon à ce qu'ils soient convaincus de ce qu'ils font. Il y a différents types de cours pratiques. En fonction de l'évolution pédagogique qu'ils peuvent avoir, il y a des choses très simples qui vont de l'atelier à la répétition du geste, à la précision du geste, à des choses un petit peu plus complexes où on essaie de contextualiser des situations auxquelles ils auront à faire face dans leur vie professionnelle. Et on leur demande de restituer un champ de compétences et pas une seule compétence. C'est comme ce qu'on a vu aujourd'hui par exemple, quand on travaille sur des cas concrets, on met en place une situation qui se veut au plus près de la réalité. On n'hésite pas à aller dehors si nécessaire, on n'hésite pas à contextualiser avec des accessoires, de façon à donner une représentation la plus proche possible de la réalité et de travailler le plus possible vers la simulation. L'objectif, c'est de mettre en place un panel de compétences qui va être à la fois l'établissement d'un état clinique du patient, un bilan du patient, mais aussi une prise en charge avec un contexte d'urgence. Par exemple, aujourd'hui, on travaillait beaucoup sur l'urgence, sur les gestes d'urgence. Donc, ils doivent associer la représentation d'un état clinique avec des gestes d'urgence et bien sûr, ne pas oublier ce qu'ils ont pu faire en amont, c'est-à-dire des notions d'hygiène, des notions de communication. Et on ira, plus on avance dans la formation, jusqu'au relevage, brancardage et transport de ce patient en fonction de son état clinique et des gestes d'urgence déjà effectués. Tu fumais beaucoup? Oui, pas mal, depuis 20 ans. Ouais. Madame? Madame? Vous m'entendez? Alors le 15, cette dame est inconsciente et je demande un SMUR. Alors, les étapes du cas concret, première chose à faire, c'est contextualiser. C'est-à-dire qu'on va isoler immédiatement les deux acteurs principaux qui vont jouer le rôle des sauveteurs, on va les mettre à l'écart. Ensuite, on prépare le cas concret, on le contextualise et on l'explique au groupe. Une fois qu'on a briefé le groupe, qu'on a mis en scène, maquillé si nécessaire, accessoirisé si nécessaire le cas concret, on va chercher les stagiaires et on les briefe à minima, on leur explique dans quel contexte ils vont évoluer. Donc, généralement, un témoin vient les chercher, les accompagne en leur donnant quelques informations si nécessaire sur la scène et c'est les stagiaires qui après jouent la scène comme si on était dans la réalité. Ils ont à leur charge de faire un bilan d'état clinique, d'évaluer l'état clinique du patient et de mettre en œuvre les gestes nécessaires. Généralement, le formateur intervient relativement peu durant cette séquence. Le but du jeu, c'est qu'il puisse avoir l'opportunité de faire des erreurs qu'on débriefera et qui serviront à l'ensemble du groupe pour évoluer. On a une formation qui est extrêmement courte, qui dure 5 mois et demi. Et en 5 mois et demi, on doit amener les gens vers une profession de soignant. Soignant, pour tous les autres métiers, c'est presque une vocation. Ça n'est pas chez nous. Nous, on a la chance de travailler avec des gens qui ont du vécu et c'est une grande partie du plaisir qu'on a à être en formation chez les ambulanciers, qui est complètement différente des autres formations, c'est qu'on nous demande d'avoir des produits finis.
c'est qu'à l'issue de ces 5 mois et demi, nos stagiaires se retrouvent en responsabilité professionnelle d'emblée. Ils vont être seuls dans un camion dès le lendemain de l'obtention de leur diplôme. Ce qui est quelque chose qui est complètement différent des autres formations de santé, où effectivement les gens sont très souvent binomés dans les services, se retrouvent avec une autre infirmière référente, avec une aide-soignante référente, ou avec un autre professionnel de santé qui va les encadrer. Ce n'est pas notre cas chez nous. On a 5 mois et demi pour les transformer en acteurs soignants, leur donner le goût de prendre soin de l'autre, ce qui n'est pas toujours évident, leur donner le goût de la responsabilité et la conscience de la responsabilité de leur travail, et leur donner une posture professionnelle. En 5 mois et demi, c'est extrêmement compliqué, mais c'est ce qui rend aussi notre formation terriblement riche, c'est qu'on travaille avec des gens qui ont du vécu et qui ont une envie. Et ça, c'est vrai que c'est assez rare d'avoir cette richesse de parcours dans les autres professions. Et ça fait une formation où vraiment on prend un plaisir fou parce que c'est très spontané, c'est très vivant, c'est très riche parce qu'il y a énormément d'échanges et on travaille énormément sur les échanges et qu'on va toucher à des compétences qui sont très très vastes, qui sont toutes les compétences du soin, que ce soit les gestes d'urgence, la recherche d'état clinique, l'hygiène, l'ergonomie, la communication, les responsabilités professionnelles ainsi que les règles de conduite pour l'ambulance et les transmissions interprofessionnelles. Donc ça touche ces 8 domaines de compétences qui sont des domaines différents mais qu'on doit synthétiser très très vite pour les amener à être professionnels en un temps extrêmement court. Donc c'est un vrai challenge mais c'est aussi un vrai plaisir.